Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai vécu un moment extrêmement émouvant vendredi. Avec Mathieu, on ouvrait un dialogue avec des jeunes leaders de la Maison des leaders. Et là, ils nous racontaient leur élan à vouloir devenir des meilleurs êtres humains. Ils nous ont parlé de leur transformation, de leur découverte. Et ils nous ont raconté comment, en se transformant, ils transforment le monde autour d'eux, la façon de vivre dans les organisations. On leur a demandé leur permission de pouvoir vous présenter ce Zoom qu'on a vécu ensemble. Hey, je vous souhaite une belle écoute et vous allez voir, c'est plein d'espoir. Merci vraiment d'avoir accepté ce beau rendez-vous pour qu'on puisse vous entendre, Mathieu et moi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes ou de leaders qui veulent venir à la Maison des leaders et qui nous posent la question, mais c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, euh, on souhaite devenir un meilleur être humain, puis qu'on pense que c'est ça qui va faire qu'on va être des meilleurs patrons, des meilleurs leaders, des meilleurs parents. Donc, à quel moment dans notre vie ça arrive, puis on répond pour nous-mêmes, mais on sait pas trop quoi répondre, fait qu'on avait le goût de vous entendre, que vous répondiez à cette question-là, puis après réfléchir à ce que vous avez découvert sur votre route pour devenir des meilleurs êtres humains. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Mais avant, ben, j'aimerais ça peut-être que vous preniez le temps de vous présenter les uns aux autres, parce qu'il y en a qui se connaissent, d'autres pas. On commence-tu par notre plus ancienne dans nos parcours, Karine? Karine, bonjour. Oui, moi, je suis Karine. J'ai fait le parcours qui s'appelait Parcours École en 2014-2016 et je travaille chez Desjardins en assurance de dommages et je suis dans la Maison des leaders depuis et ça me remplit toujours de joie. Nous autres aussi. Content que tu sois là. Puis on va continuer avec Annick et Sébastien qui est arrivé en même temps, mais les dames d'abord. Annick. Bonjour, moi c'est Annick. J'ai fait le parcours probablement l'année qui a suivi Karine avec Sébastien. Puis j'ai adoré ça. Je pense que ça a changé beaucoup ma perception du monde du travail. Depuis plus d'une dizaine d'années, là, je suis chez PCN Physiothérapie, donc un regroupement de 13 cliniques de physiothérapie dans la grande région de Québec. Et Je suis à depuis, la direction générale, fait que je lead un peu toute cette gang-là là, dans des ben, moi, je vous nouveaux. dirais, là, je vais vous le dire tout de suite, là, avant même d'être DG, elle lidait déjà cette transformation pour aller vers une entreprise nouvelle, plus libérée. Fait que déjà, tu l'incarnais déjà. Probablement, oui. Merci d'être là. Merci. Sébastien aussi, toi, tu transformes aussi la façon dont on peut vivre autant dans un Thai zone que dans une pharmacie. Alors, parle de toi un peu. Ben, c'est ça. J'ai commencé le parcours en même temps qu'Annick, là. C'était le parcours école aussi. C'était toute qu'une école. Euh, je me rappelle, j'avais vu Rémi dans une conférence sur la liberté au groupement des chefs d'entreprise là, durant le G500. Puis il avait posé la question, qui s'est lancé en affaires en pensant devenir plus libre? 100% des gens avaient levé la main. Puis la deuxième question qui suivait, c'est qui maintenant est libre? Il y en avait juste quelques mains de levées. Et c'est comme une des premières fois où je me suis dit, wow, on s'est raconté quelque chose, puis finalement, c'est pas ça. Puis il a parlé de la maison des leaders, puis je réécoute Le Petit Prince de ce temps-ci, puis il dit l'essentiel est invisible. Hmm. Puis c'est ça, je suis allé voir à la Maison des leaders. C'est quoi ça, l'essentiel? Parce qu'on le voit pas quand on. Et puis là, je le vois de plus en plus. Fait que c'est un peu ça, la Maison des leaders. Mm. En tout cas, l'essentiel, on le rencontre quand on est dans votre présence, tous les quatre, Mathieu aussi. Et Christophe, bienvenue. Merci. Moi, c'est Christophe. En fait, j'ai 30 ans. J'ai fait le parcours relève. En fait, j'ai commencé en 2018. C'est un de mes amis, en fait, avec qui je travaille, Dominique Lajeunesse, qui m'a, en fait, fait porter un regard sur la maison. J'ai découvert par le plan fait les thèmes qu'il avait explorés. Puis le concept de leadership, j'ai toujours trouvé que c'était un mot valise qu'on mettait ce qu'on voulait dedans. Mais dans les mots et dans le thème, je me suis dit, on va l'explorer, voir qu'est-ce que ça donne. J'avais un intérêt. Et après ça, ben, je l'ai approfondi avec la cohorte à laquelle on était, puis avec les accompagnateurs. Je travaille en fait dans une exploitation de mine de fer à Fermont. J'y suis en ce moment.
Fait que c'est ça. Je suis intendant de l'ingénierie, je m'occupe en fait de l'exploitation des ressources non renouvelables. Tu diras salut à Doom de notre part. Annick. Oui, c'est vrai, il était dans votre cohorte. Ben oui. Oui. Cool. Puis moi, Christophe, je peux te dire, là, puis je peux vous dire, là, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe quelques fois dans le parcours, puis je suis vraiment, c'est impossible d'être 30 ans, là, tu sais, ça doit être à plusieurs vies, je ne sais pas trop, mais je suis toujours impressionné par ta sagesse et ta façon d'incarner tout ce que tu apprends dans le concret de la vie, avec tes équipes. Là, j'ai hâte qu'on t'entende plus parce que moi, tu m'inspires vraiment beaucoup. Ben, merci. Mathieu, c'est vrai, toi aussi, peux-tu te présenter? Ben oui, hier, j'étais en plus avec Christophe. C'était l'avant-dernier atelier du parcours d'entrée qu'on a passé un bon moment ensemble avec l'atelier avec l'élan créateur. C'était vraiment génial. Vraiment, on a eu du plaisir. Ça a été touchant aussi. C'est une belle rencontre. Je suis content de te retrouver aujourd'hui, Christophe. Moi, ben en fait, mon pote Rémi Tremblay, ça fait peut-être 7 ans qu'on se connaît. On a commencé à marcher ensemble. On s'est découvert une belle amitié. Ça fait 2 ans à peu près que je suis maintenant à la maison avec toi à réfléchir avec plein de parcours, avec toute cette belle gang-là. Autant des gens du parcours, des parcours pour développement, des parcours qu'on appelle maintenant meilleur humain, meilleur leader. Donc, dans une posture de plus en plus novice, plus on avance ensemble, plus on fait Caroline, plus on s'en va dans cette posture-là d'humilité. Fait que c'est grâce à eux qu'on grandit. Donc, merci d'investir dans notre noviciat. Je dirais ça comme ça. Et je peux vous dire, moi, Mathieu, il m'inspire tellement. Maintenant, je dirais que il y a tellement les bonnes intuitions par rapport à ce que la maison peut faire pour elle aussi se réinventer que je le suis et j'adore ça, être docile devant lui parce qu'il me montre la route d'une nouvelle façon, vraiment. Alors, merci d'être là, Mathieu, avec nous. C'est mon ami. Alors, on y va. La première question, justement, qu'on se fait poser, qu'on veut vous poser pour vous entendre, c'est de que c'est qu'à un moment donné, vous avez dit, ben moi, il me semble que j'ai le goût de travailler sur moi comme être humain pour évoluer comme être humain, puis je pense que ça va me transformer comme leader ou comme parent. Alors, on peut peut-être commencer cette fois-là par Annick. Ben, je pense qu'au début du parcours, c'est pas quelque chose que j'avais peut-être conscience de l'impact que je pouvais avoir dans mes milieux en travaillant davantage sur moi, ou du moins en étant plus consciente de moi-même. Je pense que j'ai embarqué dans le parcours dans un désir vraiment d'avoir une meilleure influence sur mes équipes, les équipes avec qui je collaborais, beaucoup dans un volet professionnel. J'ai eu la chance de rencontrer Rémi dans un contexte professionnel où tu nous as accompagnés dans une gestion de conflit, on va dire, avec les actionnaires de PCN. Puis, ça a ouvert plein de possibilités, en fait, dans notre organisation. Puis, je pense que ça m'a juste montré qu'on pouvait s'organiser autrement, on pouvait faire les choses complètement autrement. Puis, c'est un peu dans cette optique-là que je suis rentrée dans le parcours, de me confirmer que je pouvais faire les choses autrement, que c'était correct que je pense autrement ou que j'amène autre chose dans mon organisation. Puis, je pense que le début du parcours m'a confirmé que j'étais le point de départ un peu de ce autrement-là, puis que je pouvais vraiment influencer les autres, que je pouvais vraiment amener une nouvelle énergie puis des nouvelles façons de faire. Fait que c'était vraiment moi le point de départ puis ma façon que je voyais les choses, que j'avais conscience de tout ça. Là. Fait que ça s'est déclenché vraiment, je pense, par ma conscience des autres ou mon désir de vouloir collaborer avec les autres puis faire une grande équipe avec mon organisation. Je me rappelle, moi, dans la première rencontre chez VCN où j'étais allé, je voyais dans tes yeux comment ça résonnait tout de suite. C'est comme si d'un coup, c'était pas j'apprends quelque chose, c'est j'ai le droit de penser de même. Exactement ça. C'est exactement ça. C'était comme, ben oui, mais c'est déjà ça que je pense. Oui. C'était une belle rencontre. Alors, Christophe, peut-être? Oui. Ben, en fait, dans la question, la manière qui a été posée, ça m'avait résonné de deux manières. En fait, initialement, comme le besoin, en fait, d'aider. Ça, je pense qu'on est tous un peu avec. Probablement que ça vient initialement de l'amour qu'on a de notre famille. Moi, ça me fait résonner par rapport à la bienveillance que ma mère elle avait sur moi et sur le phare qu'elle représentait dans ma vie.
en général, de mes frères, de mes sœurs. Comme tout le monde, je pense que j'avais cette compassion-là des gens qui souffraient autour de moi, d'avoir l'idée de vouloir les aider. Puis cette sensation-là était probablement amplifiée par une hypersensibilité à mes sens, à ce que je ressens dans moi, à l'écoute, à la vision. Probablement un lien de connexion fort que j'avais avec les gens autour de moi, puis la souffrance en parallèle qui me revenait des gens. J'ai toujours voulu aider les autres à moins souffrir. Puis vous comprendrez tantôt quand on parlera du parcours, la posture de compassion par rapport à ça. Puis l'intention elle-même de devenir un meilleur humain, en fait, pour les autres, je l'ai introduit par une volonté un peu plus enracinée. C'est comme un choix vraiment personnel d'avoir choisi ça, de le faire à ce moment-là. Puis je pourrais le placer dans le temps par rapport à vraiment 2 événements particuliers dans la dernière année où c'est que vraiment je le ressens en plus. C'est la naissance de ma petite fille, Clémence, ça fait 6 mois et demi. Puis le décès de mon grand-père, Maurice, dans la même année. Maurice, c'était un peu la bonté pour moi, c'est ce qu'il représentait. Puis dernièrement, dans la dernière année, ce que ça a fait mûrir tout ça, en fait, c'était le positionnement clair que je voulais par rapport à l'intention d'honorer mes ancêtres, puis de respecter ma descendance, puis toutes les descendances de tout le monde. Wow. Mon Dieu, tu as dû triper avec Dominique Rankins, toi, notre chef spirituel autochtone, dès la façon que tu parles. C'était ma rencontre. Hein? C'était ma rencontre préférée, de loin. Ah, ben tu vois, ça résonne tellement avec ce que tu nous racontes. Mm. Donc, moi, ce que j'entends, c'est, dans le fond, c'est ta sensibilité à la souffrance des autres qui t'a amené à vouloir devenir un meilleur être humain pour aider mieux. Oui. J'ai l'impression que tu parles comme un soignant. Tu sais, wow, et tu travailles dans une mine. C'est-tu merveilleux d'avoir des soignants dans les mines? Merci, Christophe. Karine? Oui, moi, je trouve ça pas nécessairement sexy comment c'est arrivé. J'étais gestionnaire depuis, moi je suis un petit peu plus âgée que les autres autour de la table. Ça faisait longtemps que j'étais gestionnaire, puis moi j'en vivais de la souffrance, mais je m'en rendais pas compte que je vivais de la souffrance, puis que j'en dégageais autour de moi, puis que c'était pas ça mon intention. Puis il y a eu un moment précis où j'avais 2 choix, là. Soit je cassais ou je faisais quelque chose de différent. J'ai eu la chance, moi, c'est Joanne Richard-Reims, qui est une des sages de la maison, qui était sur mon chemin, puis qui m'a accompagnée en coaching one-on-one, qui m'a mis des mots en bouche, qui m'a mis des concepts, qui m'a amené beaucoup, beaucoup de douceur envers moi-même en premier pour que je sois capable d'en avoir envers les autres. Et donc, ça a été comme un cheminement naturel de dire « Ah, il y a ça, il y a la maison des leaders, il y a le parcours. » Je suis rentrée là-dedans avec une grande naïveté, sachant pas où ça allait me mener. Je savais juste qu'à un moment donné, il fallait que j'essaie quelque chose de nouveau, puis que c'était pas dans les livres, puis c'était pas chez nous, puis c'était que j'allais trouver ça. Puis j'ai découvert effectivement des thèmes et des façons de penser, que j'ai le droit de penser comme ça, puis que ça peut être autrement parce que mon moi construit, puis mon ego, puis la fille qui est supposée d'être forte, puis d'être tough, puis de savoir, elle avait le droit de vivre sa vulnérabilité, puis elle n'était pas moins bonne pour ça, là. Donc, et je suis encore sur ce chemin-là de la douceur et de la bienveillance envers moi, puis ce qui amène beaucoup, beaucoup plus de douceur envers ma famille. En premier, j'ai 2 garçons qui sont tellement contents de voir leur mère beaucoup plus rayonnante, un super mari, puis toutes mes équipes, puis de pouvoir, comme Christophe a dit maintenant, appuyer ou aider à petite échelle des gens qui souffrent pour différentes raisons, bien, ça vaut de l'or. Donc, c'est pas mal ça. C'était un parcours un peu naïf, mais j'ai découvert des choses que je n'imaginais même pas qui existaient. C'est touchant, toi. Tantôt, Christophe, tu disais, moi, c'est la souffrance des autres qui m'a amené à réfléchir. Toi, tu dis, c'est ma propre souffrance. Hein? Donc, dans le fond, quand on rencontre les autres. Quand on rencontre les autres, on se rencontre soi-même. Mais ça part par un chemin différent. Des fois, de rencontrer une résistance en nous qui nous fait souffrir, dans le fond. C'est vrai que, pour t'avoir observé au fil des années, c'est vrai que c'est incroyable comment tu es plus douce envers toi-même.
C'est bon de ça, parce que nous autres, on t'aime et on est content que tu sois tendre et douce envers toi-même. Merci, Karine. Merci. Seb, Là, je viens de comprendre pourquoi que j'aime tellement Karine. Là. Tu sais, c'est comme... Hey, ça ressemble beaucoup à mon histoire, ce que Karine vient de raconter. Tu sais, c'était un peu ça. J'étais entrepreneur, j'avais des restaurants, je m'occupais du Jean Coutu, j'avais 3 enfants, j'avais plein d'affaires, tu sais. Puis, mais moi, je faisais pas partie de ces affaires-là. Je savais pas que j'existais dans tout ce que je faisais. J'avais juste ça, fallait que je le fasse, tu sais, fallait que je le fasse. Puis là, il arrivait un point où quand j'étais à la maison, ben je voulais être au travail. Quand j'étais au travail, je voulais être à la maison. Puis là, ben, je n'étais pas bien nulle part, tu sais, un peu. Mais je pensais que j'étais bien parce que j'avais des affaires. J'avais une belle job, j'avais du succès, j'avais plein d'employés, mais je n'étais pas libre. J'avais pas levé ma main. Puis je pensais que j'avais fait ça pour être libre. Puis là, là, c'est ça, quand lui a dit, j'ai peut-être une petite solution pour vous. Rémi, quand il a dit ça, tu sais, il va dire, c'est ça me prend. C'est la maison des leaders, peut-être, qui va me donner le coup de main que ça me prend. Fait que là, j'ai été voir Rémi, j'ai dit, hey, je veux embarquer là-dedans. Il m'a dit, c'est bon, t'es inscrit, tu sais. Puis, ouais. Puis là, c'est ça, c'est les rencontres, c'est les 2 années du parcours, là, meilleur humain, meilleur leader, qui s'appelle maintenant, qui est... Tu sais, je me souviens, genre, textais Rémi, j'étais là, vous faites par exprès pour mettre cette rencontre-là avant celle-là, puis 2 fois avant, deux rencontres avant celle-là, puis ce sujet-là, puis ça se plaçait, ça s'intégrait, ça me rajoutait un vocabulaire, ça me donnait aussi le droit de penser comme ça me donnait le droit aussi d'entendre les autres qui ne pensaient pas comme moi, puis que ça avait bien du sens, parce qu'on est dans des groupes de 10 personnes. Puis là, on commence à l'automne, on arrive au mois à Noël, on se fait un souper, puis là, il y en a 1, 2 qui sauvent un petit peu plus, puis là, on fait « Hey, c'est ça! On a le droit, on a ci, on s'aime en tabarouette. » En tout cas, on a juste le droit d'être qui on est, on a le droit de vivre notre nature profonde, puis de la découvrir, peu importe l'âge qu'on a. Ça fait du bien en tabarouette. D'ailleurs, ce qu'on a senti rapidement en toi, c'est, dans le fond, tu as rencontré que, dans le fond, le seul vrai élan que tu avais, qui était un peu enfoui peut-être, c'est ton désir d'aimer. Ouais, ah oui. Hein? Comme s'il y avait quasiment rien d'autre qui t'intéressait. Merci, Sébastien. Mathieu, aimerais-tu ajouter quelque chose ou amener une question? Oui, en fait, je trouve ça intéressant parce que ça, des ententes, je ne sais pas pour toi aussi, ça nous ramène au début, tu sais, d'entendre les débuts de quelqu'un ou les élans, en tout cas, moi, ça me ramène à des débuts, tu sais, des questionnements, ou qu'est-ce qui fait qu'on bouge dans une direction à ce stade-ci de notre vie. Puis, dans mon cas, c'est vraiment il y a un aspect de curiosité, tu sais, la curiosité de soi ou la curiosité de l'autre. On commence à descendre en soi, à se poser des questions, à rencontrer des bouts où tu as envie d'en jaser, puis de dire, OK, avec qui jase de tout ça? Tu commences à en jaser, puis on dirait que les gens pensent que tu fumes des bâtons dans le sang quand tu commences à te poser des questions d'ordre plus d'intériorité ou même spirituelle. On dirait que ça a été extrait du milieu des affaires dès qu'on parlait de spiritualité. C'était, mais qu'est-ce que tu fais? Puis en même temps, comment un et l'autre, ça va ensemble. Fait que cette curiosité-là, puis cette recherche-là, elle apparaissait naturellement à la Maison des leaders. Les dialogues, ils partaient dans des directions super, en tout cas pour moi, quand je suis arrivé, ça me nourrissait. Il y avait une profondeur, une lenteur dans ce qu'on vivait. C'était vraiment magnifique. Moi, c'est à peu près il y a 7 ans. Ça m'a tellement fait du bien que I joined the club. C'est vraiment, vraiment bien. Vraiment. C'est vrai que souvent, les gens vont dire à la maison, j'ai l'impression d'être rentré à la maison, mais à l'intérieur de moi, la maison m'a permis de rentrer à la maison. Tu sais. Puis dans le fond, je n'avais pas prévu le dire, mais c'est vrai que moi, je peux peut-être vous partager aussi à quel moment. Moi, je pense que c'est là que ça a commencé. J'ai perdu, ma soeur s'est noyée, j'avais 9 ans. Alors moi, j'ai eu la chance de comprendre à 9 ans que je pouvais mourir la semaine d'après. Donc, j'ai sorti de cette idée qu'on ne meurt jamais. Donc ça s'est arrêté.
Et donc, j'ai compris que le temps qui m'était imparti, il pouvait être très limité. Et pour moi, il n'était pas question que je ne sois pas heureux et que les autres autour de moi ne soient pas heureux. Je n'avais pas le temps à perdre. Je pense que ça a été la première. Puis la deuxième, ça vient, je pense, de mon indignation. J'étais très exigeant, j'étais indigné devant des directeurs d'école, des professeurs qui n'avaient pas de bon sens. Puis un jour, j'ai trouvé que je n'avais pas tellement de bon sens non plus, moi, comme patron d'entreprise. Et c'est un peu donc ça et mon indignation de non, j'ai senti qu'on devait être autrement, que ça pouvait être autrement. Puis fait que je dirais que c'est ces deux éléments-là, je pense, qui m'ont amené à avoir le goût de réfléchir avec vous autres sur la route pour évoluer ensemble. T'aurais-tu une question pour eux, Mathieu? Ben oui, mais on en avait plusieurs. C'est le fun même de se préparer pour ces rencontres-là parce que tu dis, OK, ça va être quoi la bonne question? Fait que moi, il y a un petit côté performant dans OK, c'est quoi qui va faire naître la meilleure chose? Fait que je pense qu'il y a plein d'éléments qu'on voudrait vous poser, mais j'irai à l'inverse. C'est la question hier qui est apparue, c'était qu'est-ce qui est vivant en vous? Donc, moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui était vivant en vous dans le cadre de votre parcours? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir un meilleur patron pour soi aussi et pour les autres? Fait que je suis curieux de vous entendre sur qu'est-ce qui vivait en vous durant le cadre de ce parcours-là dans les 2 ans. Même les éléments wow ou les éléments pow, des éléments qui peuvent être magnifiques ou des éléments même peut-être plus difficiles. Je serais curieux. Puis on va y aller à l'inverse avec Sébastien qui rit, donc son nom verbal me parle. Avec Sébastien, je serais curieux de t'entendre. Ben, c'est ça, tu sais, quand tu parles des deux côtés, il y en a un qui est le fun en maudit, c'est, tu sais, ben, au fond, ça revient, c'est le même mot. C'est, tu tombes dans une conscience qui te joue des tours. C'est qu'elle t'apporte beaucoup quand elle va t'apporter cette conscience-là de savoir tout ce qu'on apprend, tu sais, tout ce qu'on a appris dans le parcours, va apporter beaucoup de justesse dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire comme geste, dans le temps que tu vas prendre avec la gang comme patron. Puis en même temps, cette conscience-là te fait aussi obliger à faire des mouvements qu'avant, tu n'aurais pas fait, puis tu aurais glissé en dessous du tapis. Puis tu aurais dit, bon, celle-là, elle ne le sait pas, là, puis si personne ne le sait, moi, peut-être m'en tirer, tu sais, mais là, maintenant, cette conscience-là passe à l'action. Puis, tu sais, fait que ça apporte beaucoup de mouvement au début, là. Je sais pas pour les autres, là, mais moi, tu sais, je pense à Annick, tu parlais tantôt, je peux pas croire que tu revenais pas après des rencontres, puis tu t'essayais un peu de compter la bonne nouvelle à tout le monde. Fait que ça apporte les gens à bouger, puis là, toi, tu bouges, puis là, ils veulent rien savoir, ou bien ils sont là, wow, tu me n'avais, tu sais, j'ai pas embarqué, moi, dans ce parcours-là, c'est toi qui as embarqué là-dedans, mais... ouais, ça, là, c'est... Puis, tu sais, aujourd'hui, j'envie les rebounds. Quand je pense aux Jean Coutu, j'ai comme une gang que j'étais plus proche, qu'on a fait le chemin ensemble. Puis là, j'ai une nouvelle gang que je viens de prendre en charge un peu. Et là, on commence le parcours et là, je me revois il y a 2 ans et avec l'autre. Puis, tu sais, c'est les mêmes questions qui reviennent, mais je suis encore sûr que c'est la bonne chose à faire. Je suis encore sûr que c'est ça. C'est forcé. Maintenant, le dialogue, tu sais, le dialogue, il est au milieu de toutes mes rencontres. J'ai plus envie d'avoir le pouvoir tout seul. Je veux le partager. Je veux pas le garder pour moi tout seul. C'est plate. C'est bien plus le fun en gang. Les autres ont envie d'en l'avoir. Les autres ont envie d'entendre les histoires. Les autres ont plus envie de porter des secrets. Ont envie de raconter comment ils vont aussi. Ont envie de savoir comment les autres vont. Hey, tout le monde veut la même affaire, finalement. C'est juste qu'on n'avait pas le droit de se le dire avant. Ben là, on a le droit de se le dire. Fait qu'on a bien du fun. Merci. Génial. Tu t'en allais vers Annick. Annick. Bien, je rejoins beaucoup Sébastien sur le volet conscience. Je pense que dans le parcours, la conscience s'est développée, la conscience de soi en premier, ensuite la conscience des autres. Puis, tu sais, pour moi, le parcours, c'est vraiment un parcours d'amour, je dirais. Là. Tu sais,
Puis même après le parcours, comprendre c'est quoi aimer les autres, aimer inconditionnellement ses collègues, s'aimer inconditionnellement, pour moi, ça a été un gros apprentissage. Ça a été un apprentissage qui a été autant positif, puis qui a eu aussi ses défis. Tu sais, il y a eu ces moments aussi où est-ce que j'ai trouvé ça difficile quand on a parlé des peurs, quand on a parlé de la dualité, qui ont été pour moi des sujets qui m'ont challengée, habité pendant longtemps, puis qui m'ont aussi pas me je veux pas me taper sa tête, là, mais des fois, on a la tendance à se dire on est donc ben pas bon là-dedans. Fait que, le parcours t'amène aussi à te dire non, c'est pas que t'es pas bon là-dedans, t'es en apprentissage, c'est bien comme ça, faut que tu l'accueilles comme ça. Fait que je pense de grandir un peu dans cette conscience-là, dans cet amour-là de soi et des autres, c'est ce qui fait la richesse, je pense, de ce parcours-là. Pour moi, ça a été vraiment ça. Un parcours d'amour. C'est ce que j'aurais envie de dire pour décrire ce parcours de 2 ans-là. Puis ça reste en plus après. T'es pogné avec l'amour longtemps. Continue à grandir. Pogné. Ça, tu disais, quand tu arrivais chez toi après les soirées, des fois, tu essayais d'en jaser, puis sans dire convaincre les gens, mais l'écosystème autour trouvait peut-être ça plus particulier. Annick, as-tu vécu la même chose? Même chose pour Karine ou Christophe. Est-ce que lorsqu'on sort de ce moment-là, vous trouviez ça facile ou difficile à exprimer à votre monde autour? Oui, c'est difficile parce que pour toi, ça devient tellement évident. Puis, tu sais, c'est comme un chemin que tu bâtis de rencontre en rencontre. Fait que ça grandit dans une forme assez logique, dans une suite logique. Puis quand tu arrives puis que tu as eu comme une genre d'illumination, où il y a quelque chose qui s'est révélé en toi puis que tu dis c'est la bonne réponse, puis que là, tu essaies d'être très emballé, ben des fois, ils ont pas nécessairement, les gens autour de toi n'ont pas nécessairement vécu un peu cette suite logique-là. Fait que là, ils sont là, voyons, là, veux-tu tout changer du jour au lendemain? Attends un peu, là. Ça va-tu durer, cette folie-là? Fait que oui, c'est difficile des fois de le transmettre. Fait que pour moi, ça a été, je pense, juste le temps de l'imprégner, de l'avoir imprégné en moi puis de le vivre dans mes actions qui ont probablement le mieux influencé mon milieu. Fait que l'expliquer, des fois, c'est un peu lourd, mais quand on change nos actions puis qu'on adapte nos actions, les gens sont témoins de ça puis ils embarquent souvent beaucoup plus naturellement. La force de l'exemplarité, finalement, hein? D'incarner plutôt que de le dire. Exact. Vas-y, Christophe. Vas-y. De mon côté, en fait, comme je travaille en rotation, en avion, puis j'en reviens, la majorité de mes rencontres, quand tu sors d'une rencontre, tu as une certaine frénésie de cette aventure-là. Puis en fait, tu peux la partager comme vraiment rapidement. Mais la majorité du temps, c'était en plein milieu de mon off, puis après ça, je revenais au travail. Mais ce que je faisais, en fait, c'est que je sentais qu'il y a plein de gens avec qui je travaille qui avaient cette capacité-là ou qui avaient cette envie-là de sentir le message. Fait que j'essaie de parler aux côtés de ces gens-là qui peuvent porter ou qui peuvent comprendre, qui ont l'intention de le faire. J'essaie de le faire en le vulgarisant, mais dans le ressenti, comme un par un, tranquillement, pas vite. Au fur et à mesure que ça me portait et que je sentais que ça résonnait, bien, j'avais de plus en plus envie de le faire à plus de gens en même temps, à des groupes, plus qu'à une personne. Puis quand tu embarques vraiment et les gens le ressentent, puis qu'ils ne l'interprètent pas sans jugement, tu sens en fait qu'il y a un engouement, puis ça donne le goût de le faire plus, puis de multiplier les efforts là-dedans. Dans le fond, comme si dans chaque personne, il y avait ce désir d'évoluer comme être humain, qui est là, dans le fond, qui est soit latent, soit avec toutes sortes de carapaces, mais dans le fond, le besoin, il est là. Ce qui était intéressant, c'est le concept de l'apprentissage avec la Maison des leaders, qui n'est pas à sens unique. On ne parle pas d'éducation, on parle d'apprentissage. L'apprentissage, c'est collectif, autant les accompagnateurs que les invités surprises, que chacun des gens avec qui tu peux partager ça. On peut tous apprendre une partie de la personne avec qui tu parles si tu es capable d'intégrer, en fait, et d'écouter sans jugement, puis de porter une réflexion là-dessus, puis vice-versa. Tu sais. Il y avait ce caractère-là, en fait. Puis moi aussi, tu parlais tantôt, Karine, de Joanne. Joanne nous a laissé dernièrement sur une phrase que ça m'a résonné vraiment intensément. J'en ai parlé un peu hier, Mathieu, en fait, que l'apprentissage, ça résidait dans la capacité de se voir dans l'action pour relire l'expérience vécue afin de répondre à ce qui est plutôt que de réagir à ce qui arrive. C'est de sortir de l'impulsivité, de l'agitation pour vraiment ancrer un mouvement, avoir la vigilance et l'attention de se voir agir, de revoir l'expérience, de comprendre qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui a fonctionné,
Après ça, de multiplier les efforts dans ce sens-là. Merci. On pourrait prendre un moment pour méditer là-dessus. Karine. Je peux rebondir parce que, tu sais, il y a plein de moments wow, parce qu'effectivement, comme je pense que c'est Sébastien qui l'a dit, tu sais, le programme est fait pour, c'est comme un crescendo, hein, tu sais, tu t'apprends, il y a comme une base où tu apprends à mieux te connaître, puis là, ça brasse en dedans, mais quand tu acceptes de faire le parcours, de tirer avantage, effectivement, des invités, des conversations, juste de ce que tu vis, parce que des fois, il y a eu des moments où on jase beaucoup, c'est toi qui as besoin de parler, puis il y a des fois, j'ai été dans le silence complet à juste m'imprégner de ce que les autres vivaient par rapport à ça. Donc, il y a ce mélange-là. Donc, chaque aspect est wow, puis il y a des rencontres un peu plus frappantes. Moi, celle avec François... Côté, merci, a été particulièrement marquante parce qu'elle m'a permis de mieux comprendre mes protections, d'où elles venaient. Donc, quand tu comprends tes protections, après ça, tu te dis, ben j'en ai pas vraiment besoin parce que je suis pas vraiment en danger. Tu sais. Ça, c'est un autre... Ça, c'est Serge Marquis, là aussi, qui t'amène à réaliser que tu n'es pas vraiment en danger. Donc, chacun des moments est wow. Moi, mon moment qui était plus difficile, c'est que justement, moi, dans une entreprise de 45 000 personnes, je suis une goutte dans l'océan. Et là, je vais le dire comme ça, à l'époque, je me disais, j'entends ça, j'apprends ça. Oui, je sortais avec la frénésie, j'avais le goût de raconter ça à mes gens, mais ils ne comprennent pas tout. Je travaille avec des gens très rationnels, puis je me disais, est-ce que ça va être vain, mon affaire? Donc, il y a eu un bout de temps où je me disais, OK, moi, peut-être je vais aller mieux, mais je vis dans une organisation qui va moyen, mettons. Mais finalement, je me suis rendu compte que, comme un peu Annick a dit, ça peut partir de moi, puis je peux rayonner, puis à micro-échelle, ça fait de l'effet. Puis là, il se passe quelque chose présentement que je me dis, j'ai clairement contribué à ça à un certain... Donc là, ça aussi, je pense que ce n'est pas une fin en soi, c'est de poursuivre, c'est de continuer, c'est de se nourrir, c'est de se réinventer aussi, là, qui fait partie de l'effet wow de tout ça. Là. Tu sais, c'est pas juste une fin en soi, puis c'est pas une formation où tu as fini, tu as ton diplôme, puis tu peux dire « check, c'est fini ». Là, c'est un travail de tous les jours, puis de se réancrer dans ce qui est important. Là. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. Et c'est probablement pour ça que tous les trois, dans le fond, depuis que vous avez terminé, vous êtes restés dans la communauté. Parce que quand on rentre à la maison, on ne rentre pas juste dans un parcours. Tout d'un coup, on rentre dans une communauté qui réfléchit. Vous parliez de Joanne tantôt. Joanne, ça fait 19 ans qu'elle est à la maison. La maison a 19 ans. Elle est là depuis 19 ans, depuis le début. Dans le fond, c'est comme on ne finit pas, dans le fond, ce travail. Et c'est grâce à la communauté, c'est grâce aux autres qu'on continue à évoluer sur la route. Effectivement. C'est génial. Puis quand tu disais, c'est drôle parce que ce matin, j'étais en appel avec quelqu'un, puis dans le cadre du parcours, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais quand on parle de l'ego, on parle de l'immunité au changement, des peurs, de la dualité. En ce moment, à chaque rencontre, il y a quelqu'un qui a besoin d'un appel seul à seul pour dire il y a quelque chose qui est beau dans le moi. Là. Je ne peux pas le nommer. J'ai besoin de faire sens encore plus. Fait que ce bout-là, en ce moment, en tout cas, dans ce cycle-là de l'année 1 qui est en train de se terminer, ça bouge là, dans les gens qui sont là. Ils sont surpris de trouver des trucs qu'ils ne savaient pas qu'ils existaient. Tu sais, je pense que c'est André Sauvé qui dit « C'est quoi le bout du bout? C'est l'autre bout. » Il y a un autre bout qui est en train d'apparaître. On fait « Il y a un autre bout à ce bout-là? » Oui, il y a un autre bout. Il y a ça en ce moment qui est en train d'émerger dans l'année 1 qui se termine là, avec les gens avec qui on marche en ce moment. Et Rémi, avais-tu ton côté, toi, une autre question? Ben moi, j'aimerais entendre peut-être les autres. Sébastien qui en a parlé, sur Karine un peu, mais peut-être Christophe et Annick, qu'est-ce qui vous a vraiment... C'était quoi les rencontres qui vous ont vraiment permis une rencontre avec vous-même, là, particulièrement? Quelque chose qui vous a décapé peut-être un peu dans le parcours. Christophe?
vais essayer d'y aller dans le même sens que tu parlais, Mathieu, là, qu'est-ce qui sort, puis les sentiments qui viennent, là. Un des thèmes qu'on a abordé qui a vraiment résonné, je parlais d'entrée de jeu de compassion, de sentiment de la souffrance des autres. Puis on a porté notre regard avec Jean-Marie Lapointe, avec Denis Franklin sur l'idée de la souffrance, la distinction entre la compassion et l'amour altruiste. Ce que je retiens de ça vraiment, c'est que la compassion, en fait, par reflet, tu vis la souffrance de la personne, tu veux la résoudre. Tu voudrais que ça s'arrête, mais en fait, tu es rapidement confronté à ton impuissance parce qu'en fait, tu ne peux pas changer la personne en avant de toi. Dans l'amour altruiste, ça arrive sans désir de changement. Tu acceptes juste la souffrance comme qu'elle est et tu l'aimes juste comme ça. Je pense que cette posture-là, vraiment la distinction entre les deux, permet en fait d'avoir plus d'écoute puis d'être là pour l'autre personne plutôt que d'essayer de changer quelque chose. Parce que ça se peut que tu ne puisses pas le changer. Puis toute la démarche avec Jean-Marie était de faire un pas vers l'autre puis que l'autre personne fasse un pas dans la même direction. Que ça soit le bon chemin à prendre, c'est pas important dans le sens où s'il y a un pas de chaque bord, c'est mission réussie pour les deux. Autrement, on continue notre chemin chacun de notre bord. Puis pour toi, déjà... Vas-y, fini. Tu fais juste un pas dans la direction de l'autre, chacun sans vivre de souffrance. Puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu n'as pas l'impression d'avoir abandonné, en fait, parce que ça ne t'appartient pas à 100%. Il y a un autre concept aussi qui m'a résonné fort. C'était la première rencontre qu'on avait eue. Tu s'en est rendu compte, Rémi, je pense, en fait, que ça avait résonné fort. C'est l'idée de porter des masques. Longtemps, en fait, vous devez vous devenir dans l'industrie minière, c'était assez conservateur comme modèle de gestion, en fait. Que la majorité des gens ne vont pas dévoiler qui ils sont par peur, par les doutes qu'ils ont par rapport aux autres, de se dévoiler, de montrer la richesse qu'ils ont vraiment, tu sais. Puis l'idée de parler de masque, ça m'a encouragé, en fait, à essayer d'être la meilleure version de moi-même, puis me dévoiler plus, puis de parler justement du jugement qu'on porte les uns et les autres dans nos équipes. Puis tout d'un coup, ça crée un mouvement. Hein. Si la personne est capable de le faire en premier, dans une solidité, en fait, pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas capable de le faire? Après ça, une autre personne l'essaye, une autre personne l'essaye, une autre personne l'essaye. Il y a beaucoup d'autres concepts aussi qui m'ont quand même fait peur. Dans l'idée de la visite des peurs, en fait, tu en avais parlé avec François Côté. Moi aussi, c'est une rencontre qui a résonné incroyablement dedans de moi. À la fin de la rencontre, je suis allé faire un câlin à François tellement que c'était juste plein de choses qui rentraient dans ma tête d'un coup puis que je chantais profondément. J'ai été visiter, en fait, je pense, la plus grande peur que j'avais. Puis ça ne me dérange pas vraiment d'en parler. J'avais vraiment, la plus grande peur que j'avais, c'était l'idée de perdre un être cher. Je vous parlais au début de ma mère, de l'amour des gens autour de moi. Puis en fait, j'allais être père éventuellement un moment donné dans ma vie, mais j'avais une peur effroyable de ce moment-là. Parce que ça me confrontait à l'idée de si tu as un enfant, il y a une possibilité que tu le perdes. Puis il y a une possibilité un jour dans la vie, en fait, tout le monde va perdre un être cher. J'étais paralysé par cette peur-là, je pense. Puis qu'est-ce que j'ai fait avec les outils qu'on a développés au travers du parcours, puis les réflexions qu'on a portées, c'est juste de me mettre dans une posture, d'essayer par simulation, par méditation, de le vivre, de le sentir jusqu'à ce que j'aille les mains moites, jusqu'à ce que j'aille le moton dans la gorge, jusqu'à ce que j'aille les larmes dans les yeux, jusqu'à ce qu'à un moment, je le fasse plusieurs fois, puis que je me dise finalement, perdre un être cher, je suis capable de vivre avec ça. Parce que si je me mets en simulation, puis je suis capable de l'accepter à la fin, je pense que tout le monde a cette capacité-là d'imaginer la personne la plus chère qu'on a dans notre vie de mourir, ça va inévitablement te faire de la peine. Sauf qu'une fois que je l'ai fait comme ça en boucle, j'ai pas plus peur. La peur prend moins de place. Puis la peur la plus grande que j'ai qui prend moins de place, tasse toutes les autres. Toutes les petites peurs que j'avais, la peur de performance, la peur du jugement, la peur de m'ouvrir, toutes ces peurs-là ont pris moins de place dans ma vie et m'ont ouvert un horizon différent parce qu'il y a beaucoup moins de limites. J'ai mieux compris les freins que j'avais en fait dans ma vie. Les rencontres aussi avec Joanne de Montigny, c'était assez incroyable cette histoire-là. J'étais complètement déboussolé à sortir de là. Une phrase qui m'est revenue beaucoup aussi souvent de Hubert Makwande, en fait, c'était le discernement, c'est l'ennemi de l'urgence.
Dans un environnement de production comme le mien, tout le monde est toujours en urgence. Mais très peu de monde cible leurs besoins. Ils vont mettre des actions. Tout est tout le temps urgent, tout est pour hier. En fait, quand tu es capable de garder ton calme et de ne pas avoir peur de l'autorité, de la hiérarchie, des gens autour, de la pression induite, pression autour de soi, tout le monde sont plus performants parce qu'ils sentent en fait que la plus grande peur, le plus grand stress va passer par toi et tu vas avoir la résistance de le prendre. Fait qu'après ça, tu trouves une porte vers tout le reste. Vers se centrer vers l'essentiel, travailler ses bonnes choses. C'est dans un concept d'entreprise, on ne porte pas tout le temps assez de regard là-dessus, je pense. Le concept de bien collectif, ça, c'était assez intéressant. En fait, le concept de bien collectif avec Laure Varidel, ici, j'en ai sorti une petite portion avec Dominique Rankin. Comme toi, Rémi, je pense que j'ai toujours eu un esprit enraciné dans la rébellion. Sauf que cet esprit-là, j'ai essayé de l'enraciner dans quelque chose de très concret. Avant, en fait, j'étais toujours contre des choses que je voyais, des actions que je voyais qui me semblaient inhumaines. Puis j'étais contre plein de choses, en fait, qui se passaient sur la planète. J'ai même pas envie de parler plus de ça parce qu'en fait, ma posture, je pense qu'elle a transitionné par rapport au parcours qu'on a fait ensemble. Puis la porte de sortie que j'avais, c'était tout le temps la désobéissance. En fait, je vais juste faire l'inverse parce que moi, je n'accepte pas qu'on me dise quoi faire. Parce que de toute manière, quand je regarde autour, je vois très peu d'actions envers le bien collectif. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie, en fait, le film qu'on a regardé ensemble, toute l'introspection qu'on a faite là-dessus, j'ai envie d'obéir, comme il dirait, aux lois supérieures, aux lois du respect de la Terre, aux lois de l'humanité, de la liberté, du respect des autres. Cette posture-là, en fait, me donne le goût de contribuer pour, pas de juger contre. La distinction de ça, elle m'a permis de me sentir plus en cohérence. Je travaille dans l'industrie minière, hein? L'exploitation des ressources non renouvelables par distinction. En fait, si ce n'est pas optimisé et ce n'est pas fait de la meilleure manière possible, ces ressources-là n'y reviendront jamais. Hein? Ils disparaissent à jamais. Puis tant aussi longtemps que collectivement, on va vouloir avoir besoin des ressources minérales, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui d'autre. Mais j'ai trouvé une cohérence, en fait, à l'idée d'optimiser ça de la manière la plus intelligente possible, la plus technologique possible pour justement éviter le gaspillage. Wow. Hey, Laure Varidel serait fière de t'entendre là. Hein. Ben, je pense qu'à quelque part, c'est venu apaiser l'humanisme que je suis, puis ça m'a apporté une cohérence dans mon action. Ouais. Je me suis toujours demandé, est-ce que j'étais à la bonne place dans l'industrie minière? Dans le sens où, ce qu'on en entend parler, le jugement qu'on y porte, les boîtes qu'on se fait à catégoriser des choses, minier égale destruction, destruction égale contre l'humanité. Mais, en fait, j'ai changé ma posture par rapport à ça, puis je me suis dit, pourquoi pas et où? Pourquoi je serais ou dans l'industrie minière ou ailleurs, puis je ne serais pas et là, et je ferais mon influence plus grande que ça. Je pourrais influencer, en fait, les gens avec qui je travaille, puis je pourrais peut-être aller faire quelque chose à l'extérieur de ça en même temps, et ou, peu importe. C'est juste une posture différente de penser. Wow. Hey, merci. Merci pour ces découvertes-là que tu as faites sur la route. Ça m'a beaucoup touché quand tu disais, c'est sûr que en osant aller apprivoiser la peur ultime, qui est celle de perdre des gens ou de mourir nous-mêmes, c'est vrai que tout d'un coup, ça fait fondre, en tout cas, ça remet en perspective toutes les autres peurs derrière. Annick, toi, ça a été quoi tes découvertes? Beaucoup ont été dit, là, assurément, dans la première année, la soirée sur les peurs avec François Côté. Je suis sortie de là beaucoup avec un outil que j'utilise encore aujourd'hui qui est vraiment, quand j'entre en relation avec quelqu'un, de bien cibler mes propres peurs, d'être capable aussi d'entrer en dialogue avec celle-là. Puis souvent, ça amène l'autre à s'ouvrir davantage. Fait que je pense que ça m'a amené à créer des relations vraiment plus fortes, vraiment plus transparentes, vraiment plus honnêtes. Fait que assurément que ça a été vraiment une rencontre qui m'habite encore aujourd'hui. La deuxième, je dirais que c'est la rencontre, dans mon temps, c'était Marie-Josée Legris qui nous faisait une soirée sur la cohabitation avec, je ne sais pas c'était quoi le thème exactement, là, mais c'était la cohabitation du bonheur avec la souffrance. Fait qu'on peut vivre les deux en même temps, puis l'un est toujours là, accompagné de l'autre, ou du moins, la souffrance,
s'accompagne toujours de joie finalement derrière ou à côté. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant d'explorer ça. Puis la dernière, ben, c'est vraiment que je rejoins Christophe sur le côté la rencontre avec Laure Varidel, qui pour moi était remplie de sens, puis aussi était remplie de sens un peu dans le sens que Karine disait, tu sais, ça confirmait pour moi que lorsqu'on fait des petites choses, ben ça contribue à quelque chose qui est beaucoup plus grand, que ce soit au niveau environnemental ou que ce soit aussi au niveau des environnements de travail, dans des espèces de grandes organisations où est-ce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Fait que ça encourageait un peu l'initiative individuelle dans un esprit collectif. Fait que pour moi aussi, c'était rempli de sens. Fait que je dirais que c'est les trois choses qui m'ont marqué le plus dans mon parcours. Merci, Karine. Y a-t-il quelque chose que tu ajouterais? Bien, tu sais, pour moi, une des choses, ça ressemble un peu à ce que Christophe a dit, mais tellement mieux. C'est toute la notion pour moi c'est de voyons, je vais le dire en français, ce ne sera pas long, d'éviter de porter des jugements puis d'ouvrir des possibles. Pour moi, tu sais, maintenant, tu sais, des fois, je vous écoute, puis clairement, le parcours, tout dépendant, on l'a fait quand, il est plus frais, mais pour moi, il y a probablement plein d'outils que je ne sais plus, je les ai trouvés où, puis comment on peut les exploiter, puis justement, ouvrir des possibles, être moins dans la dualité, moins dans « Ah, ben oui, on sait bien, Rémi, il est de même, ben, tu sais... oui, il est peut-être de même, mais c'est peut-être bien parfait qu'il soit comme ça. Puis comment, tu sais, on s'exploite mutuellement dans ce qu'on veut faire, ou je ne sais pas, exploiter, c'est pas le bon terme, mais donc, pour moi, ça aussi, là, on ne sait pas ce qu'on est allé chercher, mais on ne réalise pas, mais on a plein d'outils qui nous accompagnent tout au long là, de ce qu'on a à faire, que ce soit dans notre vie personnelle, puis d'être un peu plus en cohérence avec la nature aussi, je trouve. Ça nous amène ça, puis des fois, on l'oubliait, mais ça aussi, il y a comme... Tout est dans tout, hein, dans la vie, donc l'énergie, elle circule. Puis des fois, quand on dit des choses comme ça, les gens nous trouvent un peu ésotériques, comme tu as dit, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans qu'on a oublié parce que, justement, on devient un peu trop rationnel, puis on descend moins dans notre cœur, dans notre estomac ou dans nos gouttes, là. Donc, je pense que ça, c'est assez porteur aussi, là. Donc, au-delà des rencontres qui ont été mentionnées, je pense que chacune amène un petit outil qui est inconscient puis qui nous apporte une façon de voir la vie un peu autrement. Puis, comme Joanne dit, d'ouvrir des possibles. Quand je vous écoute, là, j'ai l'impression que vous aviez déjà réfléchi bien avant cette pandémie là, qu'on traverse présentement, bien avant ça déjà, comment on pouvait être pas en cohérence avec notre propre nature, avec notre vraie nature, avec la nature, avec les principes universels de la vie. Hein? C'est comme si vous aviez déjà commencé à réfléchir à ça. Puis là, ben, on a la chance que collectivement, là, on va réfléchir à ça. Une dernière chose que tu voudrais apporter, toi, Sébastien, de ce que tu as retenu de ton parcours, de ce qui a été le plus vivant, comme dirait Mathieu? Il y en a eu 18 rencontres, mais ce que j'ai le plus retenu, moi, je pense, c'est toutes les 10 personnes avec qui j'ai passé toutes ces rencontres-là, qui étaient là à chaque fois, tu sais, il y avait... Et les histoires qui étaient racontées, ça me fait comme 10 amis, tu sais, que j'ai eu accès, qui nous donnaient accès à eux. Tu sais, ça fait tellement du bien d'avoir accès à quelqu'un au complet, tu sais, pas juste en partie, pas juste avec son masque, pas juste avec... tu sais, puis c'est sans gêne, c'est avec amour, je pense que c'est vraiment... On faisait notre job d'être humain, là, tu sais, d'être ensemble, là, c'est facile. Puis la rencontre là, de Dominique Rankin sur le bord du lac, toute une journée de temps, qui nous a appris à pardonner. Oui, pardonner. Pardonner, c'était pas mal juste un mot pour moi. Puis mais quand tu vois quelqu'un qui a pardonné à tout ce qu'il a vécu, après ça, ça m'a donné beaucoup de légèreté parce que justement, moi aussi, j'étais tough avec moi-même, j'étais tough avec les autres. Ouais, le pardon. Puis la rencontre sur l'amour aussi, hein? C'est toi qui l'avais fait, Rémi. Puis là,
Puis là, c'était comme genre, ah ouais, on a le droit, tu sais. C'est pas genre, on aime notre blonde, puis on aime nos parents, puis on aime nos enfants, puis les autres, ben, c'est des amis, puis des affaires de même, là, tu sais, là. Mais je me rappelle d'ailleurs de ton choc cette fois-là. Ah, t'étais bouleversante, t'étais touchante. Ouais, puis ouais. Aussi, il y avait eu, je me rappelle, j'ai son nom, son prénom sur le bout des doigts, là. Il avait vécu une dépression, puis il venait nous parler de Ah, Michel. Michel Lessard, Ah. ouais, qui est venu nous parler, là, sa découverte du livre d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent. Où ce que moi aussi, le moment présent, c'était un mot. Et que là, pendant 4 heures, il en a même fait un graphique, comment quand on tombe dans le moment présent, comment c'est plus facile de voir comment on doit être. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a à faire, tu sais. Puis c'est pas grand-chose, c'est juste le moment présent, c'est juste là. Ça m'avait fait beaucoup pleurer aussi parce que il m'avait regardé puis il m'avait dit, on dirait que toi, tu t'en vas avec tout ce que j'avais, là. Il m'avait saisi, il m'avait dit, il me semble que tu t'en vas dans le mur, toi. Je sais pas si tu t'en rappelles, Annick. Oui. Et Simonac. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, les intervenants arrivent, c'est clair, c'est franc. Les collègues, les amis qui sont autour de nous sont comme ça aussi. Fait que ça revient à dire que tu te rends compte qu'on n'a pas de temps à perdre à être bien, à être heureux. Tout est là pour l'être. Fait que. On dit souvent que c'est la souffrance qui nous fait grandir. Mais j'ai découvert au fil des années qu'on grandit aussi par la sagesse. La sagesse, c'est oser se rencontrer soi-même, oser les dialogues, oser la rencontre avec l'autre, avec soi-même. Dans le fond, on peut aussi grandir par cette sagesse-là, par la rencontre avec les autres. Puis je pense que quand on choisit ce chemin-là, ben, il y a bien des souffrances qu'on n'a pas à traverser parce que je pense que la souffrance, ça s'en mêle quand on n'a pas voulu être sage, quand on n'a pas voulu partir à la découverte de nous-mêmes. Et c'est ça que vous témoignez. Dans le fond, vous avez osé partir à la découverte de vous-même, partir à la découverte des autres, partir à la découverte de la vie. Je veux respecter le temps qu'on s'était donné. Je pense qu'il m'apparaît une question là, qui m'intrigue, c'est pour terminer, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui nous diraient les gens autour de vous, soit au boulot ou à la maison, de ce que vous êtes devenu au fil des années grâce au travail que vous avez fait sur vous. Je ne sais pas qui est prêt à commencer. Ben, je vais bien y aller. Il y a deux de mes bonnes amies ici qui m'ont dit tous les deux la même chose. Ça m'a fait en fait réfléchir. Ils m'ont dit que j'étais comme un fou sur l'océan qui fait des vagues partout autour. Qui fait juste créer des vagues autour sur l'eau. Puis tu peux en prendre une, mais c'est pas prendre les 3 prochaines, reprendre l'autre après. Juste embarquer dans le mouvement. Je crée un mouvement autour. Fait que ça m'a en fait réconforté dans l'idée que j'essaie de saisir toutes les étincelles tout le temps et de les propager. Puis en fait, qu'il en voit plusieurs passer puis qu'il voit le mouvement. Des fois, ça fait peur, des fois, ça fait pas peur, des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Mais je pense que l'idée, c'est d'être en mouvement, d'essayer de le propager, ce mouvement-là. Puis l'idée de l'eau, en fait, de la fluidité du mouvement, je trouvais que c'était beau. Puis c'est 2 personnes différentes qui m'ont dit la même chose. Ça m'a fait, wow, OK. J'imagine que c'est une image forte ou quelque chose comme ça. Puis sinon, on m'a parlé de plus de calme, posé, plus réfléchi. J'imagine que l'acceptation des peurs, puis quand tu ancres vraiment ton mouvement dans ce que tu souhaites vraiment comme rêve, bien, ça paraît. Merci. Annick? Je pense qu'ils disent assurément que... Je pense que la tranquillité de Christophe, là, c'est quelque chose, je pense, qui tout le parcours nous suit. Puis le parcours est basé sur le livre, Rémi, que tu as écrit « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». Puis, pour moi, le début de ce livre-là était vraiment l'état dans lequel j'étais quand j'ai entrepris mon parcours. Fait que t'échappes quelque chose, puis là, t'agites tout le monde autour de toi parce que t'es énervé, puis là, tout le monde s'énerve. Ben, moi, j'étais comme ça, puis toute ma première année, j'arrivais aux rencontres essoufflée, j'avais chaud, j'avais fini de finir un dossier, tu sais, puis tout mon parcours m'a permis, à la fin de mon parcours, à arriver vraiment plus tranquille avec 15 minutes d'avance. Puis c'est fou, mais mon état
mon état d'esprit a complètement changé. Puis je pense que ça m'accompagne encore beaucoup aujourd'hui. Fait que j'accomplis autant de choses, j'ai autant de défis professionnels, mais je le fais avec vraiment plus de sens, en me respectant beaucoup plus, en étant beaucoup plus tranquille. Fait que ça, c'est sûr. Puis l'autre chose, je pense que aujourd'hui, je pourrais dire 4-5 ans plus tard que j'ai un leadership probablement plus assumé. Je suis plus consciente de ce qui me tient vraiment à cœur, de ce qui est vraiment important pour moi, puis je l'assume beaucoup dans mon rôle de leader, puis je me sens pas mal d'être différente ou faire les choses différemment. Je pense que je peux le faire quand c'est bien fait. Fait que ça amène des fois le groupe ailleurs. Fait que ça amène à des nouveaux possibles, assurément. Mais moi, je t'ai observé, puis je trouve que le fait que tu t'assumes plus, c'est comme si tu permets aussi à l'autre d'être aussi exactement en cohérence avec lui et avec elle. Tout d'un coup, ça légitime les autres à être aussi, non pas comme toi, mais à être aussi eux-mêmes. Exactement, oui. Une chose que j'observe chez toi, Annick, c'est que je te trouve beaucoup moins dépendante des conditions extérieures pour être bien. Oui. Sauf que même si les conditions extérieures changent, tu restes beaucoup plus calme qu'avant devant les conditions extérieures. C'est super intéressant ce que tu apportes parce que justement, je l'ai vécu dans la crise. J'ai beaucoup leadé les équipes dans la crise qu'on a vécue les dernières semaines. Puis en effet, j'ai eu une tranquillité, une assurance, puis un plaisir même à leader cette crise-là qui m'aurait probablement, il y a quelques années, beaucoup plus déstabilisée, mettons. Oui, merci. Merci à toi. Karine? Ben, moi, une des premières personnes qui a dit quelque chose d'assez touchant, c'est mon chum qui a vu Joanne une fois sur le bord de la plage à Cap-Rouge, puis qui est allé la voir, puis qui l'a regardé dans ses yeux, puis qui a dit « Merci, tu l'as retrouvé. » Ça a été quelque chose, tu sais. Puis, donc ça, c'est un moment assez intense, vous le voyez. L'autre chose, c'est au travail, je me fais dire aussi beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus. Les beaux compliments là, que j'entends, c'est « Ah, on se dit vraies affaires, toi, t'es transparente, il n'y a pas de game. » Puis là, je suis là, ben non, il n'y en a pas de problème. C'est juste qu'il faut les mettre sur la table, les affaires, puis on va les trouver. Parce qu'à la gang, on les a toutes les réponses. Là. Donc, pourquoi dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser Rémi si je dis ça? » Puis telle affaire. Donc ça, là, présentement, au travail, là, j'entends beaucoup ça. Puis ça me remplit de joie. Puis moi, c'est vraiment beaucoup plus de douceur, puis beaucoup moins de lourdeur. Là. Tu sais, je veux dire, on dit que la vie est belle ces temps-ci. Là, il m'arrive, j'ai des rechutes, là, c'est pour ceux qui nous écouteront. Des fois, on a des rechutes, mais on peut reprendre ça bien plus vite parce qu'on se voit faire « Oh non, reviens-t'en, toi là! » Chose, avant de faire une déroute. Là, donc, tout ça, c'est pas une pilule magique non plus, mais c'est de la conscience. Là, donc, voilà. C'est ce que je dirais. Merci, c'est bien touchant. Sébastien, qu'est-ce qu'ils disent de toi, ta gang, les gens autour de toi, depuis? Ben, ça dépend qui. Il y en a qui trouvent que... il y en a qui se sentent comme sur un pont, là, tu sais, que ça me fait penser au pont des chutes à Charny, là, qui est un peu mou, là, qui passe au-dessus des chutes, puis là, tu veux être tranquille, tu regardes la chute, puis là, il y en a qui se mettent à sauter à l'autre bout du pont, là, puis ça vibre un peu. Puis, fait que ça peut-être un peu comme les vagues à Christophe. Mais, tu sais, celle-là, ça me dit à quelque part, OK, tu sais, j'ai peut-être un peu plus de douceur à avoir, je pense à Josée, tu sais, ma blonde, ça, c'est elle qui dit ça, tu sais. Mais au travail, mes amis, ils m'ont tous dit que maintenant, tu es une personne qu'on peut tout dire. Mais vraiment, là, tout dire. Puis ça, ben, ça fait des rencontres là, qui sont toujours riches. Tu sais, enfin, j'ai rencontré mes amis. Enfin, je sais comment qu'ils voient qui ils sont, comment ils sont avec leur mère, comment ils sont avec leur blonde. Puis ils ont le droit d'être qui ils sont. Puis moi, en même temps, ben, j'ai le droit de leur raconter comment je suis, tu sais. Ça fait du bien. On est qui on est. Je suis Sébastien, je suis avec Renaud. Ben, je suis avec Renaud, je suis avec Steve. Je suis avec Josée. Puis là, j'habite chez mes beaux-parents. Présentement, j'habite chez les parents à Josée. Puis
sais, ça permet qu'avec Claude, mon beau-père, ben, on vit une aventure ensemble, puis c'est même lui qui me dit ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui en rajoute pas, tu sais. Parce que le COVID, puis ça se passe présentement, tu sais, on pourrait-tu en rajouter? Tu sais, on pourrait en rajouter à tous les jours. Fait que, ouais. Mais moi, je peux témoigner, Sébastien, que s'il y a quelqu'un avec qui je me sens totalement légitimé d'être totalement qui je suis, c'est bien avec toi. Moi aussi, je vis exactement ça avec toi. Fait que merci. Mathieu, toi, qu'est-ce qui a bougé en toi peut-être au fil des années? Je pense qu'il y a une hyper-responsabilité que j'avais en tant que leader pour, tu sais, je tombais dans m'assurer que tout était correct, m'assurer que tout était bien, que personne ne manquait de rien. Fait que j'étais dans des excès. Tu sais, d'être juste responsable, c'est hyper responsable. D'être un peu généreux, c'était hyper généreux. Fait que je tombais dans le trou. Fait que j'avais un manque de justesse. Fait que je pense que cette conscience-là, puis j'ai souvent des rechutes, là. Vraiment, ça m'arrive souvent que tout d'un coup, tu oublies, tu fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette journée-là? Voyons donc. Mais je pense que c'est ça. Il y a vraiment une conscience qui apparaît pour dire, attends un peu, c'est-tu, tu sais, est-ce que l'autre a vraiment besoin que j'aille l'aider ou il a juste besoin que je sois là? Pour pas déjà tomber dans, hey, je vais être de service, donc je pense que c'est à propos de l'autre, mais c'est beaucoup plus à propos de moi. Je vais m'en utile à servir, donc je vais aller aider quelqu'un versus cogner à sa porte, dire qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que je t'écoute, tu as besoin que je parle pas, tu as besoin de crier, quel est ton besoin avant de prétendre que hey, je peux vraiment t'aider, donc j'arrive. Et le gosseux on pense que c'est noble parce que je m'en viens t'aider, mais non, j'ai pas envie d'aider. J'ai juste envie que tu sois là. Donc, ça m'a amené, ouais, je te dirais que ça, c'est un des éléments les plus forts. Et je me suis senti aussi dans mettons, les sept dernières années, il y a une je me suis senti légitimisé à pouvoir être léger et joyeux. Il y avait quelque chose dans le leadership, quand je regardais, ça prend une armure, ça prend des épées, ça prend convaincre, ça prend. Et il y a quelque chose qui ne me parlait pas. Je me disais, voyons donc, peux-tu être un leader juste joyeux, puis accomplir des belles choses, mais pas trop se prendre au sérieux dans tout ce jeu-là qu'on appelle l'entreprise, puis qu'on appelle la vie, parce que ça fait juste pas de sens. Quand on voit des gens mourir autour de nous, je me souviens quand j'ai perdu ma blonde à l'époque, tu fais, mais la vie, c'est court, fait pourquoi tout ça? Fait qu'à un moment donné, moi, la légèreté est importante, la joie est importante, mais c'est ça, c'est ce qu'on vit à la maison. Je veux dire, on est dans la célébration, on a du plaisir, c'est sérieux, on a parlé de trucs sérieux, mais en même temps, il y a l'autre ballon qui fait, on peut s'amuser, puis chanter, avoir du plaisir. On a cet écosystème-là qui le permet, fait que on dirait que c'est niaiseux, hein, mais c'est d'avoir la permission, sans poser de questions, d'exister, puis de faire, hey, ça peut être léger tout ça, là. On peut avoir du fun là-dedans. T'apportes beaucoup de cette espièglerie dans la maison. On dit souvent que les gens vont souvent dire à la maison des leaders, on peut parler de choses sérieuses, profondes, sans se prendre au sérieux. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est bon. Et quand tu parlais d'en faire trop, une des grandes découvertes qu'on a faites tout ensemble sur la route, c'est que le faire trop, il vient du besoin d'être aimé. Puis quand on bascule dans aimer, l'amour amène toujours la justesse. Mais le besoin d'être aimé nous amène à en faire trop ou à paralyser. Alors ça aussi, merci pour ça. Hey, c'est gossant en plus quand t'apprends. Tu sais, quand t'entends ça, c'est comme, hey, ton ego, je veux dire, un jab, un crochet, c'est comme, quoi? Quoi? Ben non, quoi? Non, ben non, ben non, ben non, ben non. Non, 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 ben non. Pas pour moi, ça. Non, voyons, non. Et moi, je pense. Tu parlais à Sébastien, c'est ça, c'est pas moi qui parle. Et moi, je vous dirais que les gens autour de moi me disent, je pensais que effectivement, je me prends moins au sérieux. Je me sens beaucoup plus près du petit gars de 9 ans que j'étais qu'à 30 ans. Alors ça, je me sens rentré à la maison. Les gens me trouvent plus léger, plus en joie. La joie me quitte plus vraiment. Même si la souffrance, comme tu disais, Karine, est là. C'est Annick qui en parlait. Ouais, la joie me quitte plus. Écoutez,
Hey, je suis vraiment ému de ce moment-là qu'on a vécu ensemble. C'est un des beaux cadeaux de la dernière année pour moi. Je vous aime vraiment, je vous remercie. Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes, merci d'oser être qui vous êtes. Merci Mathieu d'avoir été là aussi. Merci Karine, Annick, Christophe, Sébastien. Wow, ça me donne tellement d'espoir sur ce qu'on va être demain, sur ce que nos organisations seront demain, sur les environnements de vie. Grâce à vous autres, je sais vous autres qui allez transformer le monde de demain. Puis merci beaucoup. Je vous souhaite un beau week-end plein de lumière, plein de soleil. Puis encore merci. Je me sens bien privilégié de marcher avec vous autres sur la route. Merci. Merci beaucoup. C'était un beau moment. Bye. Wow! À bientôt! À la prochaine. À bientôt. Merci encore. Bye. Bye.